Alors nous sommes le samedi 3 juin 2017, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, alors André Patiès, présidente du CIL des Mouissec. Alors on s'est vu déjà, ça fait un petit moment, en début d'année, ça passe vite. Et oui, ça passe vite. C'était les vœux du CIL dans notre local au Square Malzer. C'était début janvier. Merci pour l'accueil, puisque c'était la première fois que je venais vous voir. Alors vous savez que j'ai aussi sympathisé avec certains membres de votre équipe, ça va pas vous étonner. Non, pas du tout. Ils sont tous sympas chez nous. Oui, on a quelqu'un ici, c'est André Barbero, avec qui on a gardé d'excellents contacts, mais pas qu'avec lui d'ailleurs. Donc il était logique qu'on vienne ici sur cette fête que moi j'avais déjà vue, que je n'avais jamais couvert. C'est la première fois qu'on est d'ailleurs sur cet événement. Vous allez me dire bien sûr en quoi ça consiste. Alors ça consiste en une fête de quartier qui a pour but essentiel de faire que les gens du quartier se rencontrent, se fassent connaissance, puis animer le quartier tout simplement. Avec une kermesse pour les enfants, avec un vide-grenier, avec une restauration, l'apéritif du soir, la tombola, la fête de quartier, dans toute sa simplicité. On va rappeler d'abord ce que c'est, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement écouté le sujet de janvier. Le CIL des Mouissec, ici, à la Seine-sur-Mer, on peut expliquer ce que c'est déjà. Le CIL des Mouissec, donc un CIL, c'est un comité d'intérêt local qui a pour but de promouvoir le quartier, de défendre l'intérêt de ses adhérents, des habitants du quartier, essentiellement. Donc nous sommes un interlocuteur privilégié entre les habitants et les personnels et les élus de la municipalité. Et donc nous œuvrons toute l'année pour, on traite des sujets de problèmes de stationnement, de voirie, ce qui fait la vie d'un quartier de nos jours. Voilà. Et le quartier des Mouissec a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a les anciens résidents, il y a les nouveaux résidents. Et le but essentiel du CIL, justement, depuis 10 ans, c'était de faire que ces gens-là apprennent à se connaître et à vivre ensemble, à vivre en bonne harmonie dans un quartier qui se veut renouveler presque par moitié. On est venu ici parce que, moi je vais vous le dire franchement, lorsque je vois justement cette fête qui est un petit peu particulière, en tout cas c'est comme ça que je l'aperçois, au niveau importance, déjà par l'affiche, par ce qu'il y a dessus, etc., vous donnez de l'importance à cet événement. C'est un événement qui est extrêmement important. En fait, ça couronne un peu le travail de l'année. C'est les gens qui se réunissent, c'est les gens qui passent une journée conviviale ensemble. C'est des bénévoles qui œuvrent pendant des tas de jours pour préparer ça, et toujours dans la bonne humeur, enfin on espère en tout cas, et on essaie. Ça concrétise aussi tout ce qu'on défend. On défend aujourd'hui le projet sur les ateliers mécaniques. Ils sont là, ils sont juste devant nous. Il y a des gens ce matin qui me disaient mais on n'en veut pas, on veut pas d'un atelier, on veut pas qu'il y ait encore de la réparation. Ben non, il n'y aura pas de réparation. Les gens ils veulent pas de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors on essaie aussi de faire passer l'information. Puis on veut dire aux gens qu'on est là, on vit ce quartier tous les jours, tous ensemble. Alors on va parler bien sûr des bénévoles, parce qu'ils sont là, ils sont en train d'ailleurs de préparer l'étape. Il y a de la restauration ici, les bénévoles et généralement le CIL. Vous êtes à combien ? 20 bénévoles. Sur les 20, il y a la majeure partie, ce sont des gens, des nouveaux résidents qui ont envie de s'impliquer et qui le font bien, qui nous ont apporté, qui nous apportent beaucoup d'aide. Donc on en est ravis, voilà, on est ravis de travailler avec eux. Ils apportent un regard neuf sur ce qu'on fait, ce qu'on a pu faire, et c'est très enrichissant. Je voulais revenir juste sur un point. C'est vrai que c'est important pour nous parce qu'en plus on est sur un site particulier, sur le site des anciens chantiers navals, et pour les personnes qui me connaissent savent bien l'attachement que je porte, non pas de la nostalgie, mais quand même un grand attachement à tout ce qui s'est fait. Moi je suis, comme j'ai pu l'écrire dans le livre des femmes du chantier, c'est petite fille, femme, veuve d'ouvriers du chantier, donc je veux dire c'est quelque chose qui me touche, ça fait partie de ma vie, et d'être là une fois par an sur ce site et de faire la fête, c'est aussi quelque part rendre hommage à tous ces gens qui ont travaillé là et combien ils laissent leur peau encore maintenant avec l'amiante et tout ce qui suit. Alors on va revenir quand même, parce que ça fait quand même une belle superficie, donc on a le vide-grenier, la restauration, on va parler également d'une association de marché de création, l'association Pluriel, qui est avec vous. Oui, les Pluriel 83, donc c'est une association dont le siège social est sur Porte-Marine, donc elles font partie intégrante du CIL, des créateurs, et donc ils sont là pour exposer leurs œuvres. Puis je dois parler aussi des drôles de dames, parce que le CIL, on a aussi une activité couture et tricot, et on expose, donc les dames exposent, tricotent, exposent, et on a les foyers Bartolini et Croizat qui sont venus exposer tout ce que les personnes âgées des foyers
font à longueur d'année avec leurs animatrices et c'est super, voilà, c'est un mélange des genres qui est magnifique. Un petit peu plus loin, parce que vous savez que je connais quand même depuis le temps que je viens à la Seine-sur-Mer, on connaît pas mal de monde, on a les Argonautes avec leur bassin. Ah oui, les Argonautes, les fidèles. On a croisé Gilbert tout à l'heure. Oui, Gilbert, c'est une des figures de la Seine aussi. Hein. Donc oui, ils sont là, et comme chaque année, ils animent le petit bassin qui est devant le Casino Joie, et pour le plus grand plaisir des enfants, puisqu'ils peuvent passer un petit permis et recevoir le diplôme de commandant. Donc c'est aussi une belle initiative. On a réalisé cette manifestation avec le club nautique Saint-Noix, qui organise donc un petit vide-bateau, un petit concours de pêche pour les enfants et des balades en bateau. C'est nouveau, ça marche bien, ça plaît beaucoup et c'est super aussi. Alors vous le savez, on fait les interviews quand il n'y a pas de musique, de manière à ce qu'on puisse justement entendre les personnes qui nous parlent. Il va y avoir dans quelques instants donc la partie animation. Pendant le repas, on va avoir Jeff qui va venir chanter, faire un petit hommage à Django Reinhardt et à Brassens pour la partie un peu calme et tranquille du repas. Et puis à 14h30, on va avoir le groupe Navidio qui va mettre un peu plus d'ambiance et qui va faire bouger. Alors les questions traditionnelles sur les manifestations, combien d'éditions ? C'est la 9e. On aurait bien aimé fêter les 10 ans en même temps que les 100 ans du pont, mais non, on reste sur le 9, non. Combien de temps pour préparer ? On commence en octobre à contacter les associations, à retenir les dates parce que le mois de juin est très prisé. Donc la municipalité et surtout le service événementiel qui sont vraiment, chaque année on leur tire un coup de chapeau parce que c'est vraiment des gens hyper compétents. Mais ils sont très très sollicités en juin avec les kermesses, avec les fêtes des écoles, puis bon les festivités qui commencent. Donc nous commençons à travailler à partir du mois d'octobre. Moi je voudrais aussi profiter pour remercier la municipalité qui met toute cette logistique à notre disposition parce que évidemment sans ça, la fête, elle ne pourrait pas avoir lieu. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous travaillons, je le répète, avec le service événementiel, avec tous ces gens qui nous reçoivent, qui font en sorte que cette manifestation se passe le mieux possible à chaque fois.